Kepler est connu des astronomes pour ses 3 lois sur le mouvement des planètes. Les musiciens ont retenu de lui sa théorie de l'harmonie universelle, musique des sphères. Inspiré par Pythagore, Kepler voulait voir dans la nature un monde de signes mathématiques cachés à l'homme. Le savant serait celui à même de dévoiler l'harmonie du monde, de lire la nature. Pour Pythagore, la musique et ses harmonies, ses tierces, ses quintes, ses intervalles proportionnés est le signe de cet équilibre cosmique invisible à l'homme. La musique dévoile en partie la connaissance du monde et l'harmonie musicale est à chercher en toute chose. C'est avec cette vision pythagoricienne que Kepler regarde le cosmos. Calculant les rapports de vitesse entre chaque planète, l'astronome retrouve les intervalles musicaux de Pythagore. Sur sa partition astronomique, les 6 planètes connues de son temps forment le plus harmonieux des accords. Le cosmos serait-il une symphonie éternelle ? Il y a de la géométrie dans la vibration des cordes. Il y a de la musique dans la distance entre les sphères. L'idée que les proportions du mouvement des corps célestes sont en accord avec celles de l'harmonie musicale, connue sous le nom de la musique des sphères, remonte à Pythagore et est resté un thème central de la pensée philosophique pendant plus de 2 millénaires. De Pythagore à Platon, en passant par Philolaüs, Cicéron, Ptolémée, Boëtius et Robert Fludd, pour ne citer que les plus influents d'entre eux, chaque savant a utilisé des arguments métaphysiques ou esthétiques différents pour associer à chaque corps céleste une hauteur de son, selon la meilleure théorie musicale de son temps. Au contraire, Kepler a procédé à une base logique et quantitative solide. En effet, il a pu associer une fréquence à chaque planète au moyen de sa 3e loi planétaire. Le rayon de l'orbite d'une planète puissance 3 est directement proportionnel au carré de sa période orbitale, ou encore R puissance 3 sur T au carré qui est constant. Cette constante est le produit de la constante gravitationnelle G et de la masse solaire M divisée par 4 pi au carré. Multipliez les 2 termes par 1 sur R puissance 3 et simplifiez en vous rappelant que 1 sur la période est égal à la fréquence nue. Donc 1 sur T au carré est égal au carré de la fréquence. Extraire la racine carrée des 2 termes. La 3e loi de Kepler nous dit que la fréquence associée à une planète est inversement proportionnelle à la racine carrée du cube du rayon de son orbite. Par exemple, les fréquences de la Terre à l'aphélie et au périphélie sont respectivement d'environ 3,02 fois 10 puissance moins 8 et 3,18 fois 10 puissance moins 8 Hz, définitivement en dehors de la gamme audible. Cependant, ce qui importe en harmonie n'est pas la hauteur absolue, mais la relation entre 2 hauteurs distinctes. Puisque le rapport des 2 fréquences égale à 1,053, Kepler a pu conclure que les sons de la Terre à l'aphélie et après la périphélie sont séparés par un demi-ton comme le Mi et le Fa. Plus généralement, en utilisant les données astronomiques modernes, on obtient ici les hauteurs transposées et associées aux notes de musique. Mercure descend la colorature comme un dérèglement et avec une étendue d'1 octave entière à cause de la grande excentricité de son orbite. Vénus et la Terre chantent comme un alto en raison de la très faible excentricité de leur orbite. Vénus reste presque à l'unisson en marmonnant un seul air. La Terre chante plutôt Mi, Fa, Mi. Mars, avec une orbite d'excentricité intermédiaire, s'étend sur 6 demi-tons et chante le thème comme un ténor.
Jupiter et Saturne, avec une excentricité légèrement supérieure à celle de la Terre, s'étendent sur 3 demi-tons et chantent comme une basse en modulant la basse continue. Cet ensemble baroque improbable joue continuellement en silence la musique des sphères. Si vous souhaitez me soutenir pour la traduction de ces vidéos, vous trouverez en description sous cette vidéo un lien PayPal et un lien Tipeee. Merci beaucoup et à bientôt.